Bienvenue sur Esprit Libre, Maman, Femme et bien plus encore, le podcast qui vous accompagne dans l'aventure d'être une femme moderne, maman et entrepreneuse. Je suis Catherine, fondatrice de Cat Kiss D7 et aujourd'hui on parle d'un sujet essentiel, comment retrouver un peu de légèreté et de joie dans ce chaos parfois magnifique qu'est la parentalité. Donc aujourd'hui on va explorer des astuces simples pour transformer votre quotidien en moment de bonheur, même avec des enfants. Alors mettez vos écouteurs, prenez un café ou un thé et c'est parti pour un boost de good vibes. Ce podcast, j'avais envie de vous faire un petit cadeau de fin d'année, de vous faire un podcast que vous pouvez réécouter régulièrement et qui vous permette aussi de vous mettre de la joie dans votre vie, aussi avec vos enfants. C'est le but de ce podcast et je pense que pour cette fin d'année, ça peut être sympa et ça peut aussi être utilisé en bonne résolution 2025. Donc on va commencer par un moment de la journée que tous les parents appréhendent beaucoup. C'est souvent le moment le plus chaotique pour beaucoup de parents, c'est le réveil, c'est le début de journée. On a les réveils nocturnes, le manque de sommeil, les cris pour enfiler les chaussettes. Je vous en parle parce que en ce moment c'est un peu la chose qui se passe chez moi. Et on connaît bien pour le coup le moment des enfants où ils ont envie de tout faire tout seul et voilà, il y a des cris et donc on ne sait pas trop comment gérer et dès le matin, le réveil, on n'est pas forcément préparé à avoir des cris dès le réveil. Et donc je vais vous inviter à essayer de prendre 15 minutes pour vous avant que tout le monde ne se lève. Ça peut être une tasse de café en silence, quelques étirements ou même une chanson qui est motivante pour vous mettre dans une bonne énergie. Ça, c'est mon petit préféré. Quand je suis toute seule dans le salon, j'aime bien prendre mon casque et me mettre ma propre musique. Vous avez aussi d'autres solutions. Et j'ai envie de vous parler d'un petit livre de mon ami Oslem. C'est Oslem Ergin qui est kiné et qui a fait un guide pratique de mouvement. Et donc il est assez super. Je vous mettrai le lien dans la description si vous avez envie de vous le commander pour Noël et commencer votre année avec des bonnes résolutions. Vous avez 25 idées de micro-pauses. Donc c'est à faire au fil de la journée de façon très courte. 30 secondes mais fréquentes jusqu'à 6 fois. Vous avez 25 mouvements combinés en routine dédiée. Donc ça c'est quand vous avez 10-15 minutes d'affilée. Ça peut être au sol, debout ou sur le ballon. Et en plus vous avez 3 étirements clés, 3 automassages. Et c'est un guide que j'aime beaucoup parce qu'il m'accompagne partout quand je vais en week-end. Et également c'est mon guide qui est tout le temps sur mon bureau. Vu que parfois je travaille assez longtemps sur ma chaise, et pour le coup, parfois je prends en fait des petites astuces et ça me soulage le dos. Ça c'est la première chose et j'avais envie aussi de vous parler de Delphine Marie Yoga qui a une chaîne YouTube et qui fait beaucoup de vidéos. Vous avez des étirements, du yoga et ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez tous les temps. Donc soit un soir peut-être que vous avez 15 minutes devant vous, donc vous pouvez faire ça, ou alors vous allez trouver très facilement une vidéo avec 5 minutes d'étirement. Donc voilà, c'est deux astuces et deux choses que j'utilise régulièrement et même longtemps depuis un bon moment maintenant. Et donc voilà, c'est les deux petites astuces pour avoir des réveils en douceur. Ensuite, vous allez tenter d'injecter de la positivité au quotidien. Parce que le quotidien, ça peut parfois ressembler à une répétition sans fin. On court, on gère et on oublie de profiter. Et le on oublie de profiter, c'est quelque chose que je vois souvent dans les randonnées positives. C'est beaucoup. Quand on arrive au moment où on est à la plage et on prend le temps de manger un morceau de chocolat devant la plage, beaucoup de randonneurs me disent ah mais j'avais oublié de prendre le temps de se poser et de contempler. Parce que les journées, elles se suivent, elles se ressemblent. Et le stress, il est toujours là. Il est fidèle au poste. Lui ne bouge jamais. Et donc en solution, je vous invite à faire un journal de gratitude. Chaque soir, écrivez 3 choses positives qui vous ont marqué dans votre journée. Ça peut être un sourire, un moment de calme ou même une blague ratée de votre enfant. Vraiment les choses qui ont été importantes dans votre journée. Et vous allez voir, en plus de vous apporter de la gratitude, ça va aussi vous permettre en fin d'année de voir toutes les choses que vous avez accomplies. Et ça, c'est important, parce que quand on est en fin d'année
et qu'on voit que mine de, on s'est dépassé, on a géré énormément de choses, on peut être que fier de soi et c'est toujours bon à prendre. Donc mettez voilà ça dans votre un petit journal de gratitude dans votre vie et vous allez voir, c'est impressionnant ce que ça fait à votre corps ou à votre tête. C'est le moment de fin d'année que moi je préfère où je regarde toutes les gratitudes et là je me dis finalement j'ai beaucoup de chance et j'ai énormément avancé. Vous avez une autre astuce, ça va être de mettre en place des rituels familiaux. Ça peut être un dîner spécial, que ce soit, alors si vous avez des enfants qui vont à l'école le vendredi, c'est quand même l'idéal, ou le samedi, une soirée jeu, ou même une chasse au trésor improvisée. C'est des moments de partage qui vont devenir vos souvenirs les plus précieux avec votre enfant. Et c'est les souvenirs que votre enfant va se souvenir qui fait que vous êtes leur maman ou leur papa. Voilà, vous êtes la personne, la personne de confiance. Et c'est ça. Quand on est parent, c'est pas, et je le répète souvent, être parent, c'est pas forcément faire la vaisselle, faire le ménage, leur acheter des vêtements, leur acheter des jouets. C'est aussi notre rôle de leur créer des souvenirs. Et donc les petits rituels familiaux, c'est un bon moyen de créer des bons souvenirs. Après, une fois que vous avez fait tout ça, il est aussi important de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Parce que oui, les parents, on a aussi besoin de souffler pour pas craquer. C'est mine de, un enfant a du mal à gérer ses émotions et c'est ok, mais nous les adultes aussi. On peut pas gérer H24 nos options et parfois ça peut nous dépasser. On donne tout à tout le monde et au final il nous reste rien. Il reste rien pour soi. Et donc ça, j'avais envie de vous donner une solution pour que vous puissiez prendre soin de vous et ne pas vous oublier. Et donc l'activité physique, ça peut être une clé. Quelques minutes de marche, une randonnée positive, du yoga, ou même danser dans votre salon sur une playlist préférée, faites-le. Et pour vous. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être toute seule chez moi ou ma fille, une fois qu'elle est couchée, de mettre mon casque et de danser toute seule dans mon salon parce que j'avais envie j'avais envie de rire et j'avais envie d'être bien. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi donner ces petites choses à votre famille. Vous pouvez le faire en famille et c'est aussi un moyen de créer des souvenirs. Vous avez la balade en vélo, une partie de cache-cache, le fameux karaoké. Et ça, c'est autant de moments pour bouger et rigoler ensemble. Et donc, on revient à ce que je vous ai dit précédemment, c'est aussi créer des souvenirs à votre enfant. N'oubliez pas, vous n'êtes pas là en tant que parent juste pour faire la vaisselle, juste pour acheter des jouets. Non, vous êtes là pour créer des souvenirs. Et donc, en parlant de créer, on peut aussi se créer une communauté et demander de l'aide. On a tendance à croire qu'on doit tout faire tout seul. Et c'est là souvent que vous avez le mythe de la superwoman qui s'installe. Alors que se sentir isolé, débordé et ne pas savoir par où commencer pour demander de l'aide, là c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément bien. Ce que je vous invite à faire, et on a la chance aujourd'hui d'avoir internet, vous pouvez rejoindre des groupes de parents, que ce soit en ligne ou dans votre quartier, parler avec des gens qui comprennent vos galères, ça peut vraiment faire la différence. Quand vous vous retrouvez dans une période avec votre enfant qui est difficile, parce que voilà, il y a des moments qui sont pas simples, et bien d'en parler à d'autres parents qui sont passés par là, qui vont vous dire non mais t'inquiète, ça va bien se passer, mine de ça aide. Et aussi, ce qui est important, c'est de déléguer. Confier des tâches à votre conjoint. Parlez. Faites appel aux grands-parents si vous avez la chance qu'ils soient là. Ou même commander à manger un soir, c'est pas très grave. Vous n'avez pas besoin de tout faire tout seul et surtout à chaque fois de réussir et d'être la perfection. Donc si j'ai à faire un récapitulatif, les points clés dans ce podcast, ça va être réserver un moment pour vous le matin. Ça c'est important. Trouver de la gratitude dans les petits moments, c'est important. Bouger avec vos enfants, c'est hyper important. Vous leur créez des souvenirs et n'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est pas une honte de demander de l'aide parce qu'il y a des moments, on a le moral peut-être un peu plus mou que d'habitude et c'est ok. Rappelez-vous que ce sont les grandes choses qui créent le bonheur, mais les petites attentions quotidiennes.
Et donc ça, c'est la phrase quand même qui, pour moi, qui me remet un peu dans le droit chemin, qui me dit bah ouais, finalement, je crée des souvenirs avec ma fille et c'est ça dont elle se souvient. Et même aujourd'hui, du haut de ses 3 ans, elle me rappelle des choses et souvent ce qu'elle me rappelle, c'est pas les jouets que je lui ai achetés, c'est les petits moments où j'ai fait la folle avec elle, où je l'ai fait rire, où quand voilà, quand on fait, honnêtement, vous allez peut-être me dire, mais cette fille, en fait, elle est complètement folle hein, avec son enfant. Bah, c'est les moments où on s'amuse toutes les deux à faire des bulles et que j'en mets par terre et qu'elle explose de rire. Voilà, et ça, c'est un souvenir. Elle se souvient et elle adore quand je fais des bulles et que je les mets par terre. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est les petites attentions. Et pour cette fin d'année, je voulais aussi vous souhaiter une très belle année. Merci encore de m'écouter, de me suivre sur Insta, de suivre mes podcasts. Ça me fait vraiment plaisir et c'est ce qui fait que l'année prochaine, je vais passer une superbe année parce que j'ai plein de choses encore à mettre en place, hein, plein de choses à vous raconter. Donc voilà, merci. Si ce podcast vous a parlé, pensez à le partager. Suivez-moi pour plus de contenu positif hein, sur Insta. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque petit pas compte. Vous êtes une maman, une femme et bien plus encore. Prenez soin de vous et à très bientôt pour le prochain épisode de Cat Kiss 17.